Dans cette nouvelle vidéo, moi je vais vous présenter 5 meilleurs logiciels pour Windows complètement gratuits qui vont beaucoup vous aider. Donc on va commencer. Ok, je vous prie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin, ce n'est pas un logiciel que je vais vous présenter, mais plutôt une plateforme, c'est-à-dire un site qui va vous permettre d'avoir des alternatives gratuites à ces logiciels. Donc on va commencer. Ok, le premier logiciel que je vais vous présenter, c'est Specie. Donc comment avoir Specie? Donc pour avoir Specie, vous allez dans votre navigateur de recherche et là, download Specie. Voilà, vous cliquez ici pour télécharger gratuitement Specie. Donc Specie donne accès à toutes les informations sur les caractéristiques de votre ordinateur, la RAM, la mémoire, le type de processeur. Donc avec ce logiciel, vous pouvez rapidement avoir toutes les informations sur votre ordinateur et les envoyer au besoin. Donc, vous cliquez juste ici pour télécharger le logiciel. Ça ne pèse rien, c'est juste 6,9 mots. Moi, je l'ai déjà, donc on va aller directement sur mon ordinateur. Donc, une fois sur mon ordinateur, je vais aller dans la barre de recherche de Windows et taper Specie. SP. Donc, voici Specie. Je vais cliquer dessus pour l'ouvrir. Donc, voilà, il me demande l'autorisation. Je vais lui accorder. Donc, voilà Specie. Et vous allez remarquer qu'il donne des informations par rapport au processeur, à la RAM, au graphique, à la mémoire. Donc si je clique par exemple sur le processeur, vous voyez directement déjà les informations sur mon ordinateur et vous pouvez rapidement avoir accès à ces informations. C'est vraiment pratique lorsque vous avez besoin d'informations à donner à quelqu'un par rapport au type de matériel que vous utilisez lors d'un problème. Donc là, on va passer au deuxième. Sauf que je vais vous montrer, c'est Screen to GIF. Donc là, vous allez dans votre navigateur de recherche et vous tapez Download Screen to GIF. Donc voilà, Google nous le propose, on va cliquer dessus. Donc une fois qu'on clique dessus, vous cliquez sur le premier résultat. Donc voilà Screen to GIF. Donc vous allez remarquer là qu'il y a plusieurs options, soit télécharger le package ou le programme d'installation ou le programme portable. Moi, j'ai téléchargé le programme pour Windows 10, c'est marqué ici et vous cliquez dessus pour le télécharger. Je vous rappelle que cela ne pèse pas, c'est juste 75,5 mots. Donc une fois que vous avez démarré le téléchargement, vous allez l'installer. Là, moi, je l'avais déjà installé. Donc moi, je vais aller dans ma barre de recherche et taper Screen. Le voilà ici, je vais cliquer dessus. Donc voilà le petit onglet qui s'ouvre. Donc Screen to GIF est super pratique pour créer des GIFs qui peut servir à titre éducatif ou personnel. Vous pouvez même utiliser ça pour concevoir des GIFs et vendre après. Donc comment ça fonctionne? Vous faites juste, vous lancez juste bon, avant de lancer ça, je vais aller chercher une vidéo sur mon ordinateur pour l'exemple. Donc je vais aller dans mon dossier, aller chercher une vidéo. Donc là, moi j'ai ma vidéo avec laquelle je vais faire le GIF. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais sélectionner une partie, voilà, et je vais positionner Screen to GIF sur la partie que je souhaite capturer. Donc là, on va juste cliquer sur enregistrement, démarrer et l'arrêter. Donc j'avais un projet en cours, me demande si je veux le supprimer, je clique sur oui. Donc vous voyez, j'ai mon GIF qui a été créé. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous verrez que vous avez la possibilité d'apporter des modifications comme faire des coupés-coller, ajuster ou même insérer des images et même des transitions. Donc une fois que vous avez apporté toutes vos modifications, vous cliquez sur enregistrer. Là, vous allez sur enregistrer sous. Donc là, vous voyez que vous avez ici le type de fichier. C'est déjà sur GIF. On va laisser ça sur GIF. Voilà, un peu plus en bas. Donc vous voyez que vous avez la possibilité que ce soit en boucle. Donc vous pouvez définir combien de boucles vous voulez. Là, c'est sur 2. Nous, on peut aller jusqu'à 5. Voilà. Et le garder comme ça. On va garder le nom GIF 2 et cliquer sur sauvegarder. Donc voilà, ça a démarré le traitement et ça va sauvegarder le fichier. Pendant que ça sauvegarde le fichier, je vous prie de vous abonner à la chaîne si c'est votre première fois, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ici, nous sommes sur la chaîne du Geek où chaque jour, on apprend une nouvelle astuce. Donc, on va continuer rapidement. Ok, on va aller chercher notre fichier GIF. Le disque utilisateur. Donc, on va aller dans Bureau maintenant. Donc, voilà mon fichier GIF 2. On va l'allumer. Donc, vous voyez, cela marche très bien. On va passer au troisième logiciel que je vais vous présenter. C'est le logiciel Everything. Donc, pour l'avoir, on va rapidement aller dans mon navigateur de recherche et taper Download Everything. Donc, le voici. Si on va cliquer dessus. Donc, voilà le logiciel. Vous cliquez ici pour télécharger la dernière version pour Windows. Donc, une fois que vous démarrez le téléchargement, vous allez aller dans votre dossier pour l'installer. Donc une fois que vous l'avez installé, moi je l'ai déjà fait, donc on va rapidement le chercher. C'est Everything
Donc le voici, je vais cliquer dessus. Je suis sûr que si vous êtes un utilisateur de Windows, vous avez déjà eu à rechercher un type de dossier sur votre ordinateur et vous vous êtes heurté à cette barrière où lorsque vous lancez une recherche, cela tourne et vous n'avez même pas le résultat que vous espérez. Mais avec le logiciel Everything, les résultats sont donnés en instantané. On va faire l'expérience et le rechercher rapidement sur mon ordinateur. Donc si je tape GIF 2, donc vous voyez le résultat est presque automatique. Je peux aller plus loin et taper, par exemple, j'avais créé un GIF souris. Vous voyez, le résultat est complètement automatique. Cela va vous faire gagner un temps fou et éviter les heures que vous passez à attendre que Windows vous retrouve une recherche sur votre ordinateur. N'est-ce pas fascinant? Donc, on va continuer et passer au quatrième logiciel que je vais vous présenter. C'est le logiciel Pushburly. Pour l'obtenir, c'est simple. Vous allez dans votre navigateur de recherche. Une fois là, vous tapez Download Pushburly. Ça, Google me propose déjà Pushburly for Windows 10. Donc, vous allez cliquer sur Your Device Working Better Together et ici vous allez lancer le téléchargement de Pushburly. Moi je l'avais déjà téléchargé, donc lorsque vous le téléchargez vous allez l'installer. Là je vais aller dans ma barre de recherche et taper Push. Voilà, le voici et le lancer. Donc Pushburly est un logiciel qui va vous permettre d'envoyer des données de votre ordinateur à votre PC. J'ai déjà fait une vidéo sur comment lier son ordinateur à son téléphone. Je vous prie d'aller checker si vous n'avez pas encore vu ça. Ici, c'est complètement différent. Pushburly, lui, va vous permettre non seulement en quelque sorte de lier votre ordinateur à votre PC, mais d'envoyer des fichiers. Donc ici, vous avez l'option Device où vous pouvez ajouter un autre appareil et votre téléphone par exemple, parce qu'il y a déjà l'ordinateur qui est là et là vous allez ajouter votre téléphone et comme ça vous allez pouvoir, si je retourne sur le site, vous allez voir que voilà, je vais défiler un peu vers le bas. Voilà, vous verrez que nous permet d'envoyer des messages, de voir nos notifications de téléphone, d'envoyer des liens, de discuter avec nos amis. Et la partie qui moi me plaît bien, c'est d'envoyer les fichiers. Il nous permet d'envoyer les fichiers photos, vidéos, dossiers en téléphone et PC. Et depuis que je l'ai connu, moi j'ai fait tous mes transferts à partir de mon ordinateur vers mon PC. De cette façon, je n'utilise même plus le câble. Donc on a terminé avec le logiciel. Vous êtes resté jusqu'à la fin et comme promis, je vais vous présenter un site vraiment spécial. Donc je retourne sur mon navigateur de recherche et le site c'est alternativeto.net et vous lancez. Donc ce site nous permet de trouver des alternatives aux logiciels qui sont payants. Donc si je défile vers le bas, vous verrez que vous avez des logiciels comme Photoshop, Premiere Pro, Microsoft Word, Illustrator, Spotify. Donc avec ce site, vous pouvez télécharger tous les logiciels qui sont normalement payants. Vous aurez des alternatives à ces logiciels qui seront totalement gratuits. Donc nous sommes à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vois beaucoup de commentaires et surtout laissez-moi le gros pouce bleu. On se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce.